Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je suis votre humble servante, Rebecca Martine. Je viens vous parler du langage du ciel, toujours dans la série du langage du ciel. Aujourd'hui, nous allons parler du corps, bien-aimé, le langage du corps. Il faut savoir que la guérison, du langage du corps provient la guérison. La guérison provient du langage du corps. Il faut savoir que le langage n'est pas que verbal. Le langage aussi, c'est dans le corps, dans le comportement, dans l'attitude, dans les décisions que nous prenons. Et là, nous allons explorer un peu le livre des Proverbes, bien-aimés, et vous allez voir que le corps, vous allez pouvoir faire le lien entre le langage du ciel et les différents membres de votre corps. Vous allez voir comment l'Éternel, comment notre Dieu, notre bon Dieu utilise les membres de notre corps pour que nous puissions être en bonne santé. N'est-ce pas merveilleux ça, bien-aimé? D'ailleurs, dans le livre de 3 Jean, 3 Jean 1, verset 2, il est écrit, je souhaite que tu prospères à tout point de vue. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme, à l'image de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. Donc tu comprends, bien-aimé, par là, que le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. Pas seulement ton âme, mais aussi ton corps. Ce corps physique qu'il t'a donné, qui ne rentrera pas dans le ciel, qui après la mort ira à la terre, mais il te dit qu'il veut que ce corps qui t'a donné soit en bonne santé, comme ton âme. De la même manière que tu prends soin de ton âme, il te demande de prendre soin aussi de ce corps physique qu'il t'a donné. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Donc il dit, je souhaite que tu prospères, que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme ton âme. Donc ça veut dire, bien-aimé, que de la même façon que tu pries, que tu pries, tu prends soin, tu as une hygiène de vie concernant ton âme, tu dois aussi avoir une hygiène de vie concernant ton corps. Tu dois prendre soin de ton corps parce que d'ailleurs, il dit encore dans d'autres écritures que ton corps est le temple de Dieu et c'est un vase pour son esprit. Ton corps est le vase du Saint-Esprit et c'est le temple de Dieu. Donc tu dois prendre soin de ce temple parce que dans ce temple habite ton esprit, qui est l'esprit de Dieu. Parce qu'il faut savoir que nous sommes tripartites. Dans le corps, tu as le corps qui est physique et à l'intérieur de ce corps physique, il y a ton âme et ton esprit. Mais l'esprit vient de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné l'esprit, puisque c'est Dieu qui a créé toute créature, vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a tous créés. Que tu sois croyant ou non, que tu crois en lui ou pas, que tu l'acceptes ou pas, c'est lui qui t'a créé. Donc, quand il t'a créé, il a mis son esprit en toi. Donc, l'esprit qui t'habite doit être l'esprit de Dieu à la base. Ton souffle de vie, bien-aimé, vient de Dieu. Parce que la vie vient de Dieu. Donc, même si tu n'es pas croyant, le souffle qui te permet de vivre, l'essence qui est en toi et qui te donne la vie, cela vient de Dieu, bien-aimé. Mais lorsque tu fais des mauvais choix et que tu choisis de marcher avec l'ennemi, l'esprit du mal vient habiter en toi aussi. Mais on dit que le bien ne cohabite pas avec le mal. Donc, si tu te laisses dominer par l'esprit du mal, eh bien, la maladie rentrera en toi. Tout ce qu'il y a de mauvais rentrera en toi. L'hypocrisie, le mensonge, la maladie dans le corps, tout ce qu'il y a de négatif rentrera en toi parce que tu as fait des ouvertures. Amen, amen. Mais à la base, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, est-ce qu'il a créé la maladie? Il n'a pas créé la maladie. Mais c'est lorsque le mal est rentré dans la communauté humaine, c'est quand le mal est rentré que la maladie aussi est rentrée. Donc, je vais te donner quelques passages bibliques, bien-aimés, qui te prouvent ce que je suis en train de te dire, comment le Seigneur te met en garde pour que tu veilles sur ce temple qu'il t'a donné, qu'est ton corps. Donc, nous allons commencer, bien-aimés, par parler, par, parler de la langue. La langue, ce petit membre qui est en nous, qu'on appelle la langue, et qui nous permet de sortir le son
qui nous permet de communiquer, qui fait que nous pouvons parler les uns avec les autres. La langue, la Bible dit que la langue est un petit membre, mais de cette langue, il en sort le bien et le mal, parce qu'avec ta langue, tu peux bénir comme aussi tu peux maudire. Mais Dieu dit, d'une même source peut-il sortir de l'eau douce et de l'eau impure? Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que là, on te fait comprendre par là, bien-aimé, que dans cette parole, tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Est-ce que tu prêtes ta langue au bien ou est-ce que tu prêtes ta langue au mal? Quel est ton choix? Quelle est ta décision? Parce que Dieu nous a laissé le libre arbitre, qui est encore un autre thème, bien-aimé. Mais le libre arbitre, c'est quoi, bien-aimé? Le libre arbitre, ça veut dire que tu es libre de marcher, de suivre Dieu, ou tu es libre de suivre le mal. Tu as toujours devant toi deux chemins et tu es libre de choisir le chemin que tu veux emprunter. Est-ce que tu empruntes le chemin du bien ou le chemin du mal? Mais cela provient de ta décision, de tes pensées. Est-ce que tes pensées sont tournées vers Dieu ou est-ce que tes pensées sont tournées vers le mal? Donc ça veut dire, bien-aimé, que tu peux avoir des pensées tournées vers Dieu, mais que tu as emprunté un mauvais chemin parce que Dieu comprend que tu es tombé dans un piège. Il te relève. La Bible dit que le juste tombe. Le juste, la Bible dit le juste tombe souvent, mais à chaque fois, il se relève. À chaque fois, il se relève. Ça veut dire que tu peux tomber, tu peux pécher. Mais ce que Dieu te demande, c'est de ne pas pratiquer, de ne pas être dans la pratique du péché. Parce que nous vivons sur la terre, nous serons encore amenés à pécher. Mais tu ne dois pas être dans la pratique. Tu peux tomber. Tu as été piégé, tu as cru, mais ce n'était pas ce que tu avais cru, donc tu es tombé dans le piège. Ça peut arriver, bien-aimé. Mais tu ne dois pas être dans une pratique du mal. Tu ne dois pas être dans une pratique du péché. Et ça, c'est pas bon. Donc, pour revenir à notre thème, bien-aimé, je te disais que tu dois veiller sur ton corps comme tu veilles sur ton âme. Et pour parler de la langue, la parole de Dieu te dit que la langue est porteuse de guérison. Mais la langue douce dans Proverbe 15, verset 4, il te dit que la langue douce est porteuse de guérison et elle est comme un arbre de vie. La langue douce, elle est porteuse de guérison et elle est comme un arbre de vie. Amen, amen. Tu vois ça, bien-aimé? Lorsque la langue est douce, lorsque tu dis des paroles douces, des bonnes paroles, c'est une guérison pour ton âme. C'est une guérison pour ton corps, mais aussi pour ceux à qui tu t'adresses. C'est une guérison pour le corps. Il te dit encore, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Le cœur. Mais on va parler du cœur après. Là, on va rester sur la langue. Il te dit, on va parler du cœur après. Donc, je vais le noter pour ne pas le rater. Alors, il te dit, bien-aimé, la langue douce est un arbre de vie, porteuse de guérison, mais la langue perverse brise l'âme. Une langue perverse, une mauvaise langue, brise l'âme. Ça brise ton âme et ça brise l'âme des autres qui t'entendent. C'est comme un coutelas qui brise ton âme. Donc, tu comprends que la langue, si on te dit qu'une langue douce est porteuse de guérison, tu comprends qu'avec la langue, tu peux soigner. Amen, amen. Tu peux te soigner et soigner les autres. Il te dit encore dans Proverbe 15, verset 1, il te dit une réponse douce calme la fureur. Donc la douceur, bien-aimé, Dieu préconise la douceur dans la bouche, comme le miel qui coule, comme la bénédiction qui coule sur la barbe d'Aaron. C'est de la douceur tout ça. Comme huile sainte, c'est de la douceur. Il te dit, une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et nous verrons plus tard que quand tu rentres dans la colère, c'est la mort qui rentre dans ta vie. Donc, il te dit, une réponse douce, ça calme la colère. Il te dit, une bonne nouvelle, quand tu entends une bonne nouvelle venant d'une langue, c'est-à-dire toi, bien-aimé, si tu as des paroles de douceur et que tu vas apporter ces paroles de douceur aux autres, celui qui reçoit
cette bonne nouvelle que tu lui apportes. Il te dit une bonne nouvelle fortifie les membres. La parole que tu lui apportes, c'est une fortification pour tous les membres de son corps. Ça fortifie tous les membres du corps. Amen, amen. Donc tu vois, bien-aimé, quand tu es dans la sagesse, tu es dans la douceur, c'est une guérison pour ton corps et aussi pour les autres qui te fréquentent. Il te dit encore dans Proverbe 16, il te dit la fureur du roi est un messager de mort. Donc tu vois, quand je te disais tout à l'heure que la colère emmène la mort, il te dit la fureur du roi est un... La fureur du roi est un messager de mort. Mais le roi, c'est qui, bien-aimé? Le roi, c'est toi, le roi, c'est moi. Puisque la parole de Dieu te dit que nous sommes des rois. Nous sommes des rois. Roi avec un petit R. Le roi des rois, c'est Dieu. Mais nous autres, là, nous sommes des petits rois. Amen, amen. Donc, il te dit, mais la fureur notre fureur est un messager de mort. Ça veut dire quand on est en colère, c'est la mort qu'on emmène. Lorsque tu te fâches dans ton foyer, lorsque tu te fâches dans ton travail, lorsque tu te fâches dans ton cercle amical, lorsque tu te fâches à l'église locale, bien-aimé, tu emmènes, tu deviens un messager de mort. Tu deviens un messager de la mort parce que ta fureur emmène la mort. La mort de ce qui se passe, la mort de de tes projets, la mort de ton couple, de ton mariage, ça emmène la mort. Ta fureur emmène la mort. Mais il te dit, la sérénité du visage du roi donne la vie. Quand tu es serein, tu emmènes la vie. Mais quand tu es en fureur, tu es porteur de la mort. L'esprit de mort t'habite. Alors que quand tu as un visage serein, eh bien, tu es porteur de la vie. L'esprit de vie t'habite. Donc, tu comprends, bien-aimé, jusque-là, est-ce que tu comprends comment est-ce que tu peux être en bonne santé en respectant les commandements divins, en respectant la parole de Dieu, en marchant? Là, c'est une conduite que l'Éternel nous donne, une marche, une conduite, comment marcher avec Dieu et comment marcher dans la simplicité, comment marcher dans la douceur, dans l'amour, puisque Dieu est amour, bien-aimé. Ne l'oublie pas, Dieu est amour. L'essence de Dieu qui t'a donné la vie, c'est l'amour. Et donc, si tu vis selon les principes de Dieu, tu dois marcher dans l'amour. Et si tu marches dans l'amour, bien-aimé, tu appliqueras ce que je suis en train de te dire. À savoir qu'avec ta langue, bien-aimé, tu dois prononcer des bonnes paroles sur les autres et sur toi-même. Parce qu'on dit, hein, notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Hein, parce qu'avec ta propre langue, tu te maudis. Lorsque tu dis j'y arriverai jamais, lorsque tu dis ah mais je suis pas né pour réussir, je vais jamais y arriver, je n'ai pas de chance en amour, je n'ai pas de chance dans ma vie. Tout ça, bien aimé, ce sont des malédictions que tu te lances. Ce sont des malédictions que tu te lances. Ta langue a pouvoir de vie et de mort. Donc, lorsque tu parles, bien-aimé, les paroles que tu sors, est-ce une parole de vie ou est-ce une parole de mort? Lorsque tu es en colère, c'est pourquoi on te dit, lorsque tu es en colère après quelqu'un, de ne pas parler. De ne pas parler pour ne pas proférer des malédictions sur la personne et briser la vie de la personne. Parce que lorsque tu prononces des malédictions sur quelqu'un, tu as emmené la mort dans la vie de la personne. Donc, de ce fait, on te dit, bien-aimé, calme la fureur. Et une parole douce vient calmer la fureur. Amen, amen. Donc, tu comprends, bien-aimé, qu'il n'est pas bon avec ta langue de dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi avec ta langue. Il te dit encore, toujours dans Proverbe 16 au verset 32, il te dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Aïe, bien-aimé, quand on te compare celui qui est lent à la colère, donc celui qui est sage, à un héros,
Mais tu t'imagines, bien-aimé, on te dit celui qui est lent à la colère, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Ça te fait pas réfléchir, bien-aimé? Ça te fait pas réfléchir. Tu comprends, tu commences à comprendre maintenant comment tu peux soigner ton corps en faisant attention à ton langage, le langage du corps. Le langage du corps, puisque pourquoi je parle du langage du corps? Parce que ce sont tous les membres de ton corps que tu mets en action. Quand tu es en colère, bien-aimé, et que tu profères des mauvaises paroles, tu es dans la fureur, tu es dans la colère, ce sont tous tes membres qui sont activés et qui deviennent tendus. Et quand les membres deviennent tendus, c'est pas bon pour le corps. Lorsque tu fais de la colère, ce sont des veines qui s'activent dans ta tête et qui peuvent éclater. C'est pas bon pour la tête. La tête qui est le cerveau. C'est dans ta tête que tu as ton cerveau qui te donne des pensées. Mais si les veines éclatent, tu tombes dans la maladie. Quand ton corps est tendu, tu tombes dans la maladie. C'est pourquoi il te dit, attention, attention, car celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Ça veut dire que si tu es lent à la colère, bien-aimé, tu es quelqu'un qui sait se maîtriser, donc euh, euh, qui peut aller loin, loin dans sa vie. Toujours pour parler de la langue, bien-aimé, ce petit membre qui peut produire la vie et la mort, on te dit que avec ta langue, tu peux maudire, mais avec ta langue, tu peux aussi bénir. Amen, amen. Tu peux maudire et tu peux bénir toujours avec la langue, bien-aimé. Oh. Nous allons maintenant parler, bien-aimé, du cœur. Je vais te parler du cœur, bien-aimé. Après avoir parlé de la langue, nous allons parler du cœur. Tu vas voir comment le cœur, qui est un organe vital, qui fait partie des organes importants, vitaux, sans lequel tu ne peux pas vivre. Bien-aimé, le cœur. Donc, si ton cœur est attaqué, si ton cœur est malade, bien-aimé, si tu n'as pas gardé ton cœur, tu rentreras dans la maladie. La Bible te dit, toujours dans Proverbe, hein, il te dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Et on a vu tout à l'heure que, on a dit que la sérénité du visage du roi donne la vie. Le visage. Même le visage est un langage, bien-aimé. Il te dit la sérénité de ton visage rend le cœur joyeux. Mais pas seulement ton cœur, le cœur de ceux qui t'observent aussi. Tu n'as pas remarqué, bien-aimé, que lorsque tu vas à un endroit et qu'il y a une personne qui est sévère, qui est en colère, qui, sur son visage, tu vois un visage fermé, tout de suite, ça change l'atmosphère de la pièce. Tout de suite, ça met une mauvaise ambiance, ça met une lourdeur dans la pièce. Mais celui qui arrive avec un visage serein, tout de suite détend l'atmosphère. Donc le visage parle, bien-aimé. Le visage qui fait partie du corps parle. Il te dit qu'un visage serein apporte la vie. Le visage serein rend le cœur joyeux. Le cœur joyeux rend le visage serein. Mais un visage serein vient d'un cœur joyeux. Mais quand le cœur est triste, il te dit que l'esprit est abattu. Quand ton cœur est attristé, ton esprit en dedans de toi est abattu. Et si ton esprit en dedans de toi est abattu, ça veut dire que ton cœur s'accélère. Et quand le cœur s'accélère, c'est pas bon pour le corps. Il te dit un cœur joyeux rend ton visage. Ça, tu vois le lien? Est-ce que tu vois le lien entre la bouche, le visage, le cœur? Tout est lié, tous tes membres sont liés, tout travaille ensemble. Quand un membre est touché, c'est tous les autres membres qui sont touchés. D'ailleurs, la Bible même te le dit, je crois que c'est l'apôtre Paul qui le dit, que quand un membre pleure, tous les autres membres doivent pleurer avec. Quand un membre est atteint, tous les autres membres sont atteints. Mais il part du corps pour pouvoir t'expliquer le fonctionnement du corps du Christ. Si un membre est atteint, c'est tous les membres qui sont touchés. Et bien dans ton corps, c'est pareil. Si un membre, tous les membres sont liés, ils sont reliés entre eux. Ils ont tous un rôle. Ils ont tous leur rôle dans le corps. Et donc, de ce fait, s'il y en a un qui est touché, c'est tout le corps qui devient défaillant. Amen, amen.
Quand par exemple tu te coupes le doigt, une petite coupure comme ça qui te fait mal, c'est tout ton corps qui va mal parce que tu as une petite coupure au doigt. Tu vois, bien aimé, tout est relié. Donc il te dit que un cœur joyeux rend le visage serein. Il te dit encore, bien aimé, toujours concernant le cœur, il te dit euh, garde la sagesse. Il te dit de garder la sagesse au fond de ton cœur. Garde la sagesse. Garde les paroles de l'Éternel. L'Éternel te dit, garde sa parole, garde cette sagesse au fond de ton cœur. Et ce sera une vie pour ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Si tu gardes, c'est pourquoi il te dit, garde ton cœur plus que tout au monde, car de lui proviennent les sources de la vie. Du cœur proviennent les sources de la vie. Et il te dit, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille. Donc tu vois là encore, on introduit l'oreille. Tends l'oreille. Tends l'oreille. Donc qui tu écoutes, bien-aimé? À qui tu prêtes ton oreille? Tends l'oreille vers mes discours qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Donc là, on fait appel aux yeux. Tends l'oreille et que les paroles quand tu tends l'oreille, que ces paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. Ça veut dire que tu lis la parole de Dieu. Que ces paroles ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Donc là, on parle du cœur. Cela sera une vie pour ceux qui les trouvent. La guérison à tout leur corps. Et là, nous sommes dans Proverbe 4, verset 20 à verset 22. Ce sera la vie pour ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Lorsque tu trouves, il est en train de te dire que lorsque tu trouves sa parole, lorsque tu trouves les paroles et que tu es attentif aux paroles de l'Éternel, que tu prêtes l'oreille, donc quand la parole de Dieu rentre dans ton oreille, ça apporte déjà la guérison dans ton oreille et que ça ne s'éloigne pas de tes yeux, ça apporte déjà la guérison des yeux. Et ensuite, il te dit, garde-les au fond de ton cœur, ce qui apporte déjà la vie, puisque c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Donc il te dit, garde-les dans ton cœur, et là, ce sera la vie pour ceux qui les trouvent, ceux qui trouvent la parole, et ceux qui viendront aussi puiser en toi, puiser dans ton cœur, qui viendront avec des bonnes intentions, ce sera la vie pour leur âme, la guérison à tout leur corps. Ce sera une guérison pour ton corps, mais tu vas donner aussi, puisque nous sommes des lumières et nous devons transmettre la lumière. Tu vas transmettre la guérison à tout leur corps. Il te dit encore, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Les sources de la vie, comme une source d'eau, comme une source de bénédiction. C'est du cœur que jaillit cette source. Mais si ton cœur a des bonnes pensées, si dans ton cœur tu as des bonnes pensées, c'est-à-dire tu gardes précieusement les paroles de Dieu, tu auras des bonnes pensées et les bonnes pensées sortiront des bonnes choses, fera couler une bonne source. Quand je te disais tout à l'heure que de la même bouche peut-on faire sortir de l'eau douce et de l'eau impure. Ça veut dire que si dans ton cœur tu as gardé la parole, tu auras des bonnes paroles qui remonteront dans tes pensées et ces bonnes paroles qui viennent dans tes pensées sortiront par ta bouche, feront couler une eau douce de ta bouche. Et celui qui reçoit cette eau douce accueillera une eau douce qui fera du bien. Ce sera un rafraîchissement pour son âme et pour tout son corps. De la même manière, tu es rafraîchi puisque c'est toi qui portes la source. Celui qui t'écoute, qui reçoit aussi une bénédiction. Tu deviens une source qui produit du fruit parce que ta source va se déverser dans les autres par les paroles, les bonnes paroles que tu prononceras. Et là où il y a la fureur, tu dois avoir une parole de bénédiction qui vient apaiser la fureur pour apporter la vie là où la mort s'est installée. Amen, amen. Donc, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Amen, amen. Il te dit encore, un cœur joyeux, dans Proverbe 17, verset 22, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Écoute bien, bien-aimé. Un cœur joyeux est un bon remède.
Si ton cœur est joyeux, c'est un bon remède pour ton corps et pour les autres. Mais il te dit, un esprit qui est abattu, ça dessèche les os. Si ton esprit est abattu, tes os à l'intérieur de toi sont desséchés. C'est pourquoi on parle, ça nous renvoie à Ézéchiel 37, qui parle des ossements desséchés d'Israël. Quand on parle des ossements desséchés d'Israël, on ne parle pas des morts physiques, on te parle de morts spirituelles, bien aimés, parce qu'ils avaient abandonné le corps de Christ. Et donc, quand on dit à Ézéchiel, est-ce que ces morts peuvent revivre? Il dit, ensuite on lui dit, parle sur ces eaux pour qu'ils vivent. Parle sur ces eaux. C'est un exercice qu'on te fait faire pour que tu comprennes que toi qui portes la source d'eau vive, quand on te dit parle sur ces ossements desséchés, les ossements desséchés, ce sont ceux qui n'ont pas la parole en eux. Ceux qui n'ont pas gardé la parole en eux, ce sont des ossements desséchés, ce sont des morts. Ils sont morts à la parole de Dieu. Et donc, de ce fait, toi qui es porteur de la vie, on te dit parle, comme Ézéchiel, parle sur ces ossements desséchés. Et ensuite, il lui dit encore d'emmener de souffler. Il lui dit de souffler sur les eaux. Une fois qu'il a parlé, les ossements se sont rassemblés et sont devenus toute une armée. Mais une armée qui ne parlait pas. Pourquoi? Parce que là, le Seigneur est en train de te montrer que lorsqu'il forme le corps, tant qu'il n'a pas mis son esprit dans le corps ne peut pas vivre. La vie n'y est pas encore. Donc, il a fait réunir le corps, il a rassemblé le corps, il a mis la chair sur le corps avec la parole, il a fait venir la chair sur tous ces ossements desséchés. Donc, faire venir la chair, on peut comprendre par là que c'est une façon d'amener la guérison à ces ossements desséchés. Mais une fois cette guérison est rentrée dans ces corps, il manque la vie, le souffle de vie qui vient de Dieu. Donc, il lui dit, souffle sur ces corps, puisqu'il est porteur de vie, il a l'esprit de Dieu en lui. Donc, il souffle. Et dès qu'il a soufflé sur ses corps, c'est une manière de te dire, toi, bien-aimé, lorsque tu vas à la rencontre des enfants de Dieu, lorsque tu vas à la rencontre de ceux qui sont perdus, des brebis égarées, de ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, de ceux qui n'ont pas encore compris le chemin qui mène vers le salut, ce sont des ossements desséchés. Donc, tu dois, lorsque tu leur apportes la parole, bien-aimé, c'est une manière de ramener la chair, de guérir leur corps, de ramener la chair en eux, de guérir leurs ossements desséchés, de mettre de la chair sur eux et de les transformer en armée pour l'éternel. Mais ensuite, tu dois souffler l'Esprit de Dieu en eux, insouffler l'Esprit de Dieu en eux pour que la vie rentre en eux. Et là, je pourrais comparer ça à leur acceptation de Christ. Quand tu acceptes toi qui n'es pas encore avec Christ et que tu acceptes Christ, la parole de Dieu te dit dans le livre de Matthieu, il te dit lorsque tu acceptes Christ, et dans d'autres écritures encore, il te dit quand tu acceptes Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais le Saint-Esprit, c'est ce souffle que Ézéchiel a soufflé sur le corps armé. Donc, il te dit quand tu acceptes Christ, donc quand toi, bien-aimé, tu vas porter la parole, automatiquement, quand tu donnes la parole et qu'ils acceptent, ceux qui acceptent la parole, quand je te donne la parole et que tu acceptes la parole, automatiquement le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et donc, quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, la vie rentre en toi. Et quand la vie rentre en toi, eh bien, tu deviens un soldat de l'Éternel. Donc, c'est pourquoi il te dit, un cœur joyeux est un bon remède. Parce que si moi je viens te porter la parole et que je viens réjouir ton cœur, c'est un remède que je t'apporte. Et ça devient un remède la parole qui descend en toi devient un remède pour ton cœur. C'est un bon remède. Mais si ton esprit est abattu, tes os resteront desséchés. Amen, amen. Il te dit encore, et là, c'est dans Ecclésiaste 11, verset 10, la parole dit chasse le chagrin de ton cœur. Donc, c'est pour te dire à quel point le cœur est important. Et là, je m'adresse aux adolescents et à la jeunesse. La parole de Dieu te dit particulièrement, mais ça concerne tout le monde, mais particulièrement aux adolescents et à la jeunesse, l'Ecclésiaste dit
Ecclésiaste 11, verset 10, il te dit, chasse le chagrin de ton cœur, chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps. Ça veut dire quand tu chasses le chagrin de ton cœur, tu éloignes le mal de ton corps, car l'adolescence et la jeunesse partent en fumée. Il faut te dire que tu ne seras pas tout le temps jeune, tu ne seras pas tout le temps adolescente et tu ne seras pas tout le temps jeune. Il te dit la jeunesse et l'adolescence partent en fumée. Donc chasse le chagrin de ton cœur et éloigne le mal de ton corps. Parce que le chagrin et le mal qui sont dans ton cœur et dans ton corps, c'est ce qui va t'emmener aussi rapidement dans la vieillesse. Quand on dit que la parole de Dieu est un rafraîchissement pour les os, c'est quoi un rafraîchissement, bien-aimé? Ça veut dire que ça maintient tes os, ça maintient ton corps dans la jeunesse. Tu brilles. Tu brilles avec la parole de Dieu. Tu brilles quand tu marches avec Dieu. Mais quand tu es dans le chagrin, que tu es dans les épreuves, dans le chagrin, que tu pleures tes épreuves, tu pleures le cœur serré, tu es dans le chagrin et que tu penses, quand tu es dans le chagrin, tu penses au mal. Tu médites le mal, tu calcules le mal dans ton esprit. Et c'est pas bon, c'est ça qui crée en toi la maladie. Ça t'éloigne aussi de ta jeunesse. Amen, amen. Ça emmène toutes sortes de maladies dans ton corps. Donc, il te dit, éloigne-toi de cela. Enlève le chagrin de ton cœur. Enlève le mal de ton corps. Amen, amen. Il te dit encore dans Proverbe 13, verset 12, qu'un espoir différé rend le cœur malade. Un espoir différé. Ça veut dire quand tu es dans le chagrin et que quand tu espères, tu as l'espérance de quelque chose et que tu finis par différer cette espérance, par penser à autre chose, par abandonner ton espoir, ton espérance du bien qui devait venir vers toi, ça rend ton cœur malade. Ton cœur devient malade parce que tu y as cru pendant un temps et après tu abandonnes le bien tu abandonnes le bien pour aller suivre tes mauvaises pensées, pour aller suivre toutes les mauvaises choses que le diable a introduit dans ton esprit. Donc il te dit, un espoir différé rend le cœur malade. Ton cœur est malade. Si tu n'as plus d'espoir, tu perds ton espoir en Jésus. Tu perds l'espoir de la vie éternelle, tu perds l'espoir de ta réussite, tu perds l'espoir de ton salut. Bien-aimé, ton cœur est malade. Ton cœur est malade. Mais quand ton cœur est malade, ce n'est pas qu'une maladie spirituelle. Il faut savoir que toute maladie spirituelle finit par se transformer en maladie physique. C'est pourquoi nous parlons du langage du corps, bien-aimé. Le langage du corps, qui est une guérison. Il te dit que ton cœur devient malade. Mais il te dit un désir accompli est un arbre de vie. Un désir accompli, c'est un arbre de vie. Ça veut dire que tu dis que tu veux marcher avec Dieu, tu veux lire la parole de Dieu. C'est un exemple parmi tant d'autres que je te donne. Tu veux lire la parole, mais tu diffères à chaque fois. Et bien, chaque fois que tu diffères, ton cœur est malade. Mais lorsque tu prends le temps de lire la parole, de méditer la parole et de laisser cette parole grandir en toi, oh, c'est un désir qui s'est accompli, ça devient un arbre de vie. Un arbre de vie, ça veut dire que cet arbre grandit en toi, un arbre de vie, un arbre verdoyant, une source d'eau vive en toi. Amen, amen. Et là, bien-aimé, si je résume tout ça, nous avons vu le pouvoir de la langue, le pouvoir des oreilles, de l'écoute, le pouvoir des yeux, de la lecture, le pouvoir du cœur, qui est le plus gros moteur. Et nous avons vu aussi l'âme. Nous avons vu aussi l'âme, comment le corps a une action sur l'âme qui est à l'intérieur de vous. Amen, amen. Et je vais vous dire encore une chose. Au verset 30 du Proverbe 15, la parole de Dieu nous dit qu'une bonne nouvelle fortifie les membres. Ça veut dire tous tes membres, tous les membres de ton corps sont fortifiés lorsque tu entends une bonne nouvelle. Tout ton corps va bien tout d'un coup. Amen, amen. Il te dit encore dans la parole que l'homme violent excite des querelles.
Quand tu es dans la violence, tu excites des querelles. Mais comme je t'expliquais tout à l'heure, lorsque tu es dans la violence et que tu excites des querelles, bien aimé, tout ton corps devient tendu. Les querelles, ça rend tendu. Et du coup, ça provoque des maladies parce qu'il y a des petits vaisseaux qui peuvent exploser dans le corps. Et c'est ça qui amène la maladie. Tandis que quand tu es serein et que tu es dans le calme, tu es dans la sagesse, automatiquement, ton corps est apaisé. Et donc, la vie rentre en toi. Amen, amen. Amen. On a vu aussi le visage, comment la sérénité du visage emmène la vie. On te parle encore des pensées. Tu as aussi dans le livre de Proverbes, toujours, il te parle des pensées. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Il te dit, si tu réfléchis, tu es quelqu'un qui réfléchit. La réflexion, ça emmène la sagesse. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Il te dit, c'est important de réfléchir. Mais c'est encore plus grand, plus important de te confier à l'Éternel. Donc il dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie à l'Éternel est heureux. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. La sagesse. Il te dit, sois sage dans ton corps. Sois sage dans ton corps, dans ton âme. Celui qui possède la sagesse possède la vie. C'est une source de vie. La sagesse est une source de vie pour celui qui la possède. Amen, amen. Il te dit, si tu es quelqu'un de bon, parce que si tu es dans la douceur, tu deviens quelqu'un de bon. Et si tu marches dans la vérité, c'est-à-dire tu ne fais pas sortir une mauvaise sauce de ta bouche, tu es dans la vérité, il te dit, bonté et vérité emmènent la grâce et le bon sens. Bonté et vérité emmènent la grâce et le bon sens. La crainte de l'Éternel te détourne du mal. Cela apportera la guérison à ton corps. Si tu te détournes, tu as la crainte de l'Éternel et que tu marches dans la bonté, la vérité, tu seras détourné du mal, tu auras de la grâce et du bon sens. Et il te dit, cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Et ça, nous sommes dans Proverbe 3. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Amen, amen. Il te dit la sagesse plus l'intelligence. Si tu acquiers la sagesse et l'intelligence, cela t'emmènera vers la crainte de l'Éternel et la connaissance de Dieu. Tu auras la connaissance de Dieu par la crainte et la sagesse, par la sagesse et l'intelligence. Amen. Et si tu as la crainte de l'Éternel et que tu as la connaissance de Dieu, automatiquement, ce sera une guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Amen, amen. Il te dit toujours encore dans Proverbe 3 que l'enseignement et les commandements de Dieu, cela prolonge la durée de tes jours. Si tu vas dans l'enseignement de Dieu et tu respectes les commandements de Dieu, vu qu'on t'a dit que c'est un rafraîchissement pour tes os et une guérison pour ton corps, cela prolongera la durée de tes jours, les années de ta vie. Tu seras dans la paix. Cela emmène la paix dans ta vie et prolonge ta durée de vie et ça prolonge tes jours. Amen, amen. Il te dit encore, toujours dans Proverbe 3, que la sagesse et l'intelligence, ça donne une longue vie dans ta main droite. Ça veut dire, Dieu met, quand tu acquiers la sagesse et l'intelligence, dans ta main droite, Dieu met une longue vie et dans ta main gauche, il met la richesse. Dans ta main droite, Dieu met une longue vie et dans ta main gauche, il met la richesse lorsque tu respectes. Et il te dit, la sagesse devient un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle. La sagesse devient un arbre de vie pour ceux qui s'attachent. Donc tu vois, bien aimé, le langage du corps. Comment le corps parle? Comment tu parles avec ton corps? Amen, amen. Donc je pense que j'ai fait un peu le tour, bien aimé. Nous avons fait le tour pour t'expliquer comment tu parles avec ton corps, comment le langage du corps est important pour la guérison de ton corps. Pour que tu sois en bonne santé, tu dois avoir aussi une attitude qui emmène la vie en toi, qui attire la vie en toi. Et c'est alors que tu seras en bonne santé.
que tu n'auras pas à souffrir de toute forme de maladie que le diable, que l'ennemi vient déposer en toi. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Est-ce que tu crois que si Dieu te dit ton corps est son temple, que ton corps c'est le vase de son esprit, c'est là qu'il vient déverser son esprit, c'est là qu'il vient habiter. Est-ce que Dieu viendra habiter dans un corps malade? Est-ce que Dieu même va permettre que là où il habite, dans son lieu de vie, il y ait la maladie? C'est pas possible, bien-aimé. Donc, revois ta marche. Si tu te reconnais dans ce que je dis, si tu souffres déjà de certaines maladies, bien aimé, revois ta marche, revois tout ce que je viens de te dire et tu verras comment Dieu même va venir apporter le rafraîchissement à tes os et la guérison à ton corps. Amen, amen. Le langage du ciel, le corps, nos gestuels, notre comportement, notre façon de parler, notre façon d'agir, tout cela est un langage, mais tu dois adopter le langage du ciel. Là, tous ces enseignements que je vous fais, bien aimés, c'est pour que tu apprennes à marcher selon les voies de Dieu et non les voies de ce monde. Marche dans le langage du ciel et tu auras la guérison dans ton corps. Amen, amen. Alors, je vais m'arrêter là, bien-aimé. Je te souhaite vraiment de passer une bonne journée, un bon fin de week-end. Et puis, surtout, soyez bénis. Faites connaître l'émission Plateau Charismatique. Faites passer l'émission autour de vous afin que d'autres aussi soient sauvés. Afin que d'autres aussi reçoivent et qu'ils reçoivent aussi leur guérison. Amen, amen. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis.